Vous le savez certainement, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de lever les sanctions contre le Mali lors du sommet d'Accra au Ghana. Le Mali était sous embargo depuis le 9 janvier dernier. Ce soir, dans une adresse à la nation, le président de la transition, Assimi Goïta, réagit. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Un seul titre pour ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Un embargo pesé sur le Mali depuis le 9 janvier 2022 et dimanche dernier, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis en sommet à Accra au Ghana ont décidé de lever les sanctions économiques et financières contre notre pays. Ce soir, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, réagit dans une adresse à la nation suivante. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment précis après l'annonce de la levée des sanctions que la CEDEAO avait prises à l'encontre de notre pays. Par la même occasion, tirer les leçons d'une épreuve qui nous avait été imposée et évoquer les défis qui sont les nôtres pour le reste de la transition. Et je voudrais avant tout adresser mes sincères remerciements au peuple malien pour sa gigantesque mobilisation de soutien le 14 janvier 2022. Suite à l'appel des autorités de la transition. Ce jour-là, le peuple avait fait parler sa fibre patriotique et exprimé sa détermination à être désormais maître de son destin. Il avait par la même occasion démontré la forte légitimité des autorités de la transition. Et je remercie l'ensemble des couches de la population pour leur engagement et leur résilience, notamment les opérateurs économiques du secteur formel et informel, les salariés de l'administration et du secteur privé, les syndicats, les leaders d'opinion, religieux et culturels, les Maliens de la diaspora et le monde rural qui ont tous soutenu les efforts du gouvernement. Je remercie particulièrement les agents du secteur de l'économie et des finances pour leur gestion efficiente de cette crise. Il me plaît aussi de remercier vivement l'ensemble des panafricanistes qui ont exprimé leur sympathie et montré leur soutien constant à la cause du peuple malien, à travers des manifestations, des déclarations ou même des marches sur des milliers de kilomètres au mépris de tous les risques encourus. Ces prises de position ont sans aucun doute conforté la lutte des Maliens. Le peuple malien ne saurait oublier aussi la grande marque de fraternité et de solidarité dont il a bénéficié de la part des gouvernements des républiques sœurs de la Guinée et de la Mauritanie, qui ont laissé leurs frontières ouvertes à la circulation des marchandises et accordé toutes les facilités dont le Mali avait besoin en ce moment difficile. Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris de voir que les sanctions prises par la CEDEAO contre notre pays ont été la seule réponse face à la volonté des Maliens de refonder l'État après de multiples crises politiques que le Mali a connues. Cette volonté du peuple a été fortement réaffirmée au cours des assises nationales de refondation qui ont fait des recommandations dans tous les domaines de la vie nationale pour éviter à notre pays un éternel recommencement. De l'avis général des Maliens, la transition est le meilleur moment pour procéder à des réformes qui sont de nature à ramener la stabilité politique et sociale. C'est ainsi
que nous avons engagé des actions fortes pour répondre à ces vœux ardents du peuple. Il s'agit notamment de la mise en place de 2 organes importants pour la suite de la transition, à savoir le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation et la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Mes chers compatriotes, il est évident que notre approche n'a jamais consisté à remettre en cause le retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, ceci devrait se faire dans des conditions de sécurité et de stabilité. Dans ce contexte, il me plaît de saluer la montée en puissance des forces armées maliennes qui remportent des victoires éclatantes sur les groupes terroristes. Ces derniers, dans leur débandade, n'ont d'autre stratégie que de s'attaquer aux paisibles citoyens, sémant la mort et la désolation dans certaines localités. Ils doivent cependant comprendre que les forces armées vont continuer leurs offensives pour les traquer partout afin de ramener la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, les autorités de la transition ne feront économie d'aucun moyen. Aussi, le gouvernement travaille au retour de l'État dans toutes les zones affectées par les actions des terroristes. Ceci est une condition sine qua non pour la mise en place des services sociaux de base qui devront soulager et améliorer les conditions de vie des populations. Mes chers compatriotes, l'heure est à l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Le combat du développement est celui qui devrait occuper toutes les Maliennes et tous les Maliens. Nous avons beaucoup appris des sanctions qui nous avaient été imposées. Le meilleur est à venir. Plaise à Dieu. Mes chers compatriotes, nous nous réjouissons que la tension née des divergences entre les exigences de la CEDEAO pour des élections rapides et la volonté de notre peuple de créer les conditions d'une stabilité politique durable soit désormais dissipée. Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes toujours évertués de bonne foi à démontrer la justesse et la légitimité de notre démarche fondée sur les aspirations profondes de notre peuple et réaffirmée au cours des assises nationales de la refondation. La vocation panafricaniste du Mali ne sera jamais démentie et notre pays œuvrera toujours pour consolider la solidarité entre les peuples africains et favoriser l'unité africaine. Je tiens donc à adresser mes sincères remerciements aux chefs d'État de la CEDEAO pour leur accompagnement en vue de la réussite de la transition. Je voudrais également remercier toutes les bonnes volontés qui se tiennent aux côtés du Mali pendant ces moments difficiles et qui soutiennent ses efforts pour sortir de la crise multiforme qu'il connaît. Mes chers compatriotes, malgré les difficultés liées au contexte national et international, la transition se poursuit sous de meilleurs auspices. Toutefois, nous devons continuer de rester vigilants et poursuivre nos efforts individuels et collectifs de construction nationale avec plus de rigueur et d'engagement. Nous devons également avancer avec détermination et responsabilité dans les réformes politiques et institutionnelles engagées, ainsi que dans les actions de développement afin de permettre à notre pays de retrouver la stabilité politique et sociale et créer ainsi les conditions d'épanouissement de tous les Maliens. En cette veille de la célébration de la fête d'Eid el-Kébir, j'adresse à la communauté musulmane et au peuple malien tout entier mes vœux de bonheur, de paix et de tranquillité. Ensemble, nous ferons le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Notre combat sera l'unité.
À l'instant, l'adresse à la nation du président de la transition suite à la levée des sanctions contre le Mali. Il en a profité également pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à tous les Maliens. C'est aujourd'hui Arafat, le jour le plus important du pèlerinage, et il coïncide cette année avec un vendredi, un moment tant attendu pour les centaines de milliers de personnes venues du monde entier pour le Hajj 2022 en Arabie Saoudite, un moment de prière, de bénédiction, un événement salué par l'ensemble des pèlerins, y compris les nôtres. D'Arafat, nos envoyés spéciaux, Mahamadou Kone, Mamadou Sidibé et Saïd Mohamed Lamine Diarra. De la nuit de jeudi jusqu'au vendredi matin, l'on a assisté à un mouvement incessant de centaines de milliers de pèlerins qui ont convergé vers Arafat, le point culminant du Hajj. Arafat est un espace à partir duquel le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aurait donné son sermon d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour son ultime pèlerinage. Quand on parle d'Arafat, on parle du Hajj même. Car le prophète, paix et salut sur lui, nous a dit dans un hadith, Al-Hajj Arafat, que le pèlerinage est Arafat. À cause de ces hadiths, tous les ulama sont d'accord que Arafat est le premier pilier du Hajj. Celui qui a fait le pèlerinage sans venir à Arafat, cela veut dire comme il n'a rien fait. Quand on parle d'Arafat, on parle de bénédiction. Quand on parle d'Arafat, on parle d'adoration. Car Arafat est une zone sur laquelle les pèlerins s'approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala par les bénédictions, par les invocations. Arafat, cette année, est tombé sur un vendredi. C'est donc un événement doublement important pour les musulmans. Le prophète paix et salut sur lui a fait son sermon d'adieu à Arafat. Et ça a été un vendredi aussi. Donc cela veut dire qu'on a une bonne coïncidence par la grâce d'Allah que le jour d'Arafat a coïncidé par les jours de vendredi. Et c'est comme les jours d'Arafat pour le prophète paix et salut sur lui. Les vendredis ordinaires sont des jours bénis. Et si le vendredi se coïncide par les jours d'Arafat, la bénédiction s'augmente par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui ont eu Arafat cette année, ils ont eu beaucoup de privilèges. Les pèlerins maliens ne pouvaient espérer mieux. C'est le plus grand jour, le jour le plus heureux que je viens de connaître dans ma vie. Vraiment, je remercie le bon Dieu. C'était mon souhait d'être sur cette terre sainte. Et Dieu a accepté, a exaucé ces vœux-là. Allah subhanahu wa ta'ala avec ses anges ouvre la porte de paradis pour tous les pèlerins. Il ouvre également la porte de pardon pour tous les pèlerins. Donc nous sommes ici, nous sommes contents. Nos invocations, nos prières vont d'abord vers notre pays, le Mali. Les pèlerins maliens ont profité de ce jour exceptionnel pour prier beaucoup plus pour eux-mêmes et leurs proches, mais aussi pour leur pays, le Mali. Une cérémonie spéciale de lecture du Coran et de prière a eu lieu pour favoriser la paix et la réconciliation au Mali. Paix et réconciliation, c'est ce qu'a souhaité l'imam Ousmane Soli Traoré dans son sermon lors de la prière qu'il a dirigée à Arafat. Il a salué les efforts des forces armées et de sécurité dans la défense du territoire national. Pour lui, tous les fils du pays doivent se donner la main et se réconcilier pour le bonheur du Mali. L'intervention du représentant du Haut Conseil islamique est allée dans le même sens. Que le bon Dieu exauce toutes les prières. Et cela nous amène à parler du message du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes à l'occasion de la fête de Tabaski qui sera célébrée demain par les musulmans. Paix, cohésion sociale et prudence pour les enfants sont les mots-clés de ce message. Écoutons le ministre Mahamadou Kone au micro de Batraoré et Sidi Modibo Dambélé. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et le Premier ministre Dr Chokal Kokala Maïga, je souhaite à tout un chacun et toute une chacune une bonne et heureuse fête de Tabaski et un bon retour à nos pèlerins qui sont présentement à la Mecque. Nous souhaitons très vivement que la paix s'installe dans notre Maliba et qu'il y ait de la convivialité, de la solidarité et de l'entraide entre tous les fils et toutes les filles de notre pays, musulmans, non-musulmans, chrétiens et tout bord. Je souhaite à tout le monde une bonne fête et je lance un appel aux enfants qui se réjouissent beaucoup à l'occasion de la fête
de ne pas déborder ce qui est recommandable. Pour la célébration de la Tabaski, beaucoup d'entre nous préfèrent aller fêter auprès des parents à l'intérieur du pays, une occasion pour les compagnies de transport de faire le plein. Quelles sont les dispositions prises? Cette année, l'affluence est-elle au rendez-vous? Alpha Maïga est allé voir. Bamako, du lever au coucher du soleil, les gares routières ne désempilisent pas. Bafoulabé. Pourquoi? Pour faire là. Je vais à frontière. Pourquoi? Pour aller fêter là-bas. La période de Tabaski est toujours une occasion pour de nombreux habitants de la capitale de célébrer la fête au village. Fatoun Diaye, Nigo Mbaye. Je vais à San. Mohamed Silla. Tu vas où? San. Cette situation fait le bonheur des compagnies de transport qui se frottent les mains malgré la crise multiforme qui a fortement ralenti les activités du secteur ces dernières années. On a le départ de 23h, 2h du matin, 5h du matin et le 8h. L'ambiance est satisfaisante parce que, c'est-à-dire, vu l'organisation des passagers, c'est-à-dire le mouvement, on peut dire que c'est satisfaisant. On a programmé les bus par programme et par jour. Et alhamdoulilah, les gens sont bien organisés ici et tout le monde va voyager chez nous, Inch'Allah. Nous travaillons en synergie avec la police, les forces de l'ordre et la gendarmerie pour sécuriser les corridors. Et c'est ce qui va se passer également aussi cette année. Nous allons demander le concours de la police. Les longues files d'attente sont un témoignage de la forte affluence, mais aussi du désordre qui règne au niveau des compagnies de transport en cette période. C'est 8 mai. Vous ajoutez 1000 francs. Avec la fête, on n'a pas augmenté pour pouvoir satisfaire tous les clients avec les problèmes aussi du Mali pour pouvoir aider aussi le gouvernement dans sa transition. D'aucuns profitent ainsi pour augmenter injustement le prix de transport ou pour vendre plus de tickets de voyage qu'il n'y a de places disponibles. C'est ici qu'on doit enregistrer les bagages. Chaque client a droit à 30 kilos. Bon, chaque kilo, ça fait 50 francs. Nous avons prodigué des conseils aux transporteurs. D'abord d'aller doucement, ça c'est un. Et deuxièmement, d'aller en convoyage. Parmi les passagers, toutes les couches socio-professionnelles, certains nantis voyagent dans leur propre véhicule. Ce sont des fonctionnaires, des travailleurs du secteur privé. Nous partons à Bougouni. À Bougouni, pour la fête, avec ma famille. Aussi, de nombreuses jeunes filles entendent là les aides ménagères qui retournent au bercail pour la fête. Je vais à Kadjolo pour aller fêter là-bas. Dans les marchés, c'est la bousculade pour effectuer les derniers achats. La capitale malienne se vide car tout le monde veut fêter en famille au village. Cela favorise le renforcement des liens de fraternité. Sacrifier un mouton pour la Tabaski est une obligation pour tout musulman sain d'esprit et de corps ayant bien sûr les moyens. L'islam n'interdit pas également l'endettement pour accomplir ce devoir à condition de s'acquitter de son engagement. Ces propos sont de l'imam et islamologue Ousmane Samaki que l'une de nos équipes de reportage a rencontré. Elle a également profité pour recueillir les réactions de certaines veuves et personnes qui ne parviennent pas à s'acheter un mouton. Mohamed Kayantao et Moussa Togo. Le bélier, l'animal au cœur de toutes les préoccupations à la veille de la fête de Tabaski. Cette fête, marquée essentiellement par l'immolation d'animaux, se caractérise souvent par des incompréhensions au sein de la communauté musulmane. Certains fidèles faisant de l'impossible pour accomplir ce devoir religieux. Dambélé Mariam Djassana, entourée de ses petits-enfants, pense qu'une femme ne doit pas exiger le prix d'un mouton à son mari, même si ce dernier est le chef de la famille. Quand mon mari vivait, c'est lui qui payait ça. Il payait pour lui et pour moi. Mais actuellement, ce sont mes enfants qui payent ça. Mais je trouve normal quand même que la femme paye ou l'homme paye, c'est la même chose. Si la femme a les moyens, elle doit payer aussi. À quelques mètres de là, se trouve une autre veuve qui se voit dans la nécessité de s'octroyer un bélier. Mon mari est décédé, mais si lui, il était présent là, c'est trouvé qu'il l'avait déjà acheté. L'islam me recommande ça là, mais si tu n'as pas le moyen, tu n'es pas tellement obligé. Mais je crois que je vais avoir, s'il plaît à Dieu. Un musulman
sain d'esprit et de corps, qui a le moyen de s'acheter un bélier, doit le faire pour sacrifier ses béliers pour son Seigneur. Quand le musulman en a le moyen, ça devient obligatoire pour lui d'immoler un mouton pour son Seigneur. L'endettement pour le musulman dans quelque cause que ce soit pour le besoin de la famille ou n'importe quel besoin social, l'esprit de l'endettement n'est pas en cause. Mais il y a ce qu'on appelle la facilité de s'endetter et de rembourser. Dans certains cas, sous la pression, les chefs de famille font l'impossible pour s'octroyer un mouton. Bon, je n'ai pas de moyens, mais je vais pour acheter. Mais quand tu n'as pas de moyens, tu vas passer comme ça, quoi. Mais quand j'ai trouvé même un mouton avec quelque chose, je peux passer avec ma femme là, dans les fêtes. C'est ça seulement. Ouais, je n'ai pas de moyens. Exiger à un homme d'acheter un mouton, moi je pense que c'est un peu déplacé. Je vois qu'il y a des gens, même acheter un mouton qui n'est pas trop gros, c'est un peu difficile pour eux de l'amener. Souvent, on en part dans les grains. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Pour les enfants, moi, je pense que tu peux les sensibiliser parce que c'est normal. Pour un enfant, il est heureux quand son père vient avec un gros mouton. Être chef de famille, c'est subvenir aux besoins de tous les membres de la famille quand on peut. Donc c'est tout à fait normal que les charges de la famille soient supportées par l'homme. Mais quand la femme a les moyens, qu'elle contribue aux dépenses de la famille, est un geste fortement recommandé par l'islam. En tous les cas, tout ce qui intéresse les enfants, c'est le mouton, un gros mouton même. Malgré la cherté du mouton, ils ne se soucient pas de la situation financière de leurs parents ou grands-parents. Les enfants sont innocents. Partout, les enfants sont comme ça. Elle a acheté 2 moutons. C'est ma femme et c'est moi qui va tout manger. Mais et les autres, ils vont manger quoi alors? On va partager. Ok, là c'est bien, c'est gentil. Oui, les enfants, fin de l'opération Tabaski à Tombouctou, une occasion pour les propriétaires de petits ruminants d'écouler leurs animaux pour l'Aïd el-Kébir. Clients et vendeurs ont fortement salué cette première édition. Le point avec Ramou Soumaïla. Plus de 42 millions de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé pendant la vente promotionnelle des petits ruminants dénommée Opération Tabaski. Pour l'occasion, 50 marchands de bétail ont été mobilisés avec 1218 têtes de petits ruminants. Les prix moyens varient entre 39 000 francs et 120 000 francs CFA. Les vendeurs, aussi bien qu'acheteurs, sont soulagés et se réjouissent de la tenue d'une telle activité. Nous sommes très heureux de ces 4 jours de foire. Nous avons vraiment vendu des moutons par jour, souvent 30 jusqu'à 40. Et cela à des prix abordables aux clients. Ils sont compréhensibles et ils ont donné les moutons à des prix vraiment raisonnables. Mais vraiment, il n'y a pas d'argent. Mais si tu les approches, je pense qu'ils font des faveurs, ils font des remises. C'est intéressant parce que tous ceux qui sont venus ont pu quand même quitter avec des moutons. Initié par Fidve Futur Mali Sougouyourwa sur financement de l'USAID et exécuté par le consortium CARE International et Amassa Afrique Verte. Cette activité a offert aux embaucheurs et marchands à bétail de la région de Tombouctou des réelles opportunités d'affaires. Une chance pour le secteur rural de faire des revenus substantiels sur leur production. Il y a la nécessité de renforcer la capacité organisationnelle des acteurs de la filière bétail-viande afin de les rendre davantage responsables en matière de développement au-dessus du secteur élevage. Cette opération Tabaski nous a permis de confirmer que la région de Tombouctou est une plateforme d'échanges commerciaux transsahariens et regorge d'énormes potentialités économiques sur le plan agro-pastoral. Des prix d'encouragement ont été remis aux meilleurs vendeurs. À l'approche de la fête de Tabaski à Koulikoro, au niveau des parcs à bétail, les jeunes se frottent les mains dans la vente des fourrages. Cette année, le nouveau complexe de production et d'industrie animale a été mis en service. On en parle avec Djemba Moussa Konati. À quelques jours de la fête de Tabaski, l'ambiance est morose dans la capitale de Méguétan.
Il y a peu d'affluence dans les ateliers de couture et salons de coiffure. Les promoteurs pointent du doigt la conjoncture économique que connaît le pays. Qu'à cela ne tienne, certaines entreprises tiennent bon. L'an passé, vraiment, c'était depuis un mois à l'avance, vraiment, on a commencé à veiller. Mais cette année, jusqu'à présent, on n'a pas commencé à veiller à 100%. À 3h, 4h du matin, on laisse le boulot. L'an passé, c'est jusqu'à 6h du matin. Je peux dire que ça va pour un début. À l'approche de la fête, ça va. Les gens viennent se coiffer, acheter les accessoires pour femmes. Et nous espérons que ça va marcher. La levée des sanctions a été un ouf de soulagement pour nous vendeuses de condiments. On avait du mal à satisfaire nos clientes en légumes. Maintenant, on pourra bien approvisionner le marché en légumes et nos clientes pourront bien fêter sans beaucoup dépenser. Le prix des légumes connaîtra une diminution maintenant. À Koulikoro, la fête de Tabaski est aussi l'affaire des vendeurs de fourrage qui, à leur tour, se frottent aussi les mains. À la veille de la fête de Tabaski, les fourrages sont beaucoup prisés. En cette période, nous tirons beaucoup profit, car les gens qui achètent les moutons pour la fête viennent acheter le fourrage. En ce moment, nos recettes journalières s'augmentent et cela nous permet de joindre les deux bouts. La fête de Tabaski ou fête de moutons coïncide cette année avec la mise en activité du nouveau complexe de production et d'industrie animale. Mais cet espace dédié à la garde, à la vente et à l'abattage des animaux n'est pas fréquenté par les éleveurs. Face à cet état de fait, le maire de la commune urbaine de Koulikoro appelle les éleveurs à transférer leurs animaux dans le complexe de production et d'industrie animale afin de donner un visage reluisant à la ville de Koulikoro. Tout un début, il y a des problèmes. La sensibilisation, les techniciens l'avaient fait depuis fort longtemps. Un bailleur de fonds ne peut pas injecter 400 millions dans une commune et qu'on laisse cet espace à la portée des gens qui passent et qui vont faire de n'importe quoi là-bas. Déjà, l'opportunité est là. On a informé les éleveurs à ce que tous les animaux soient dans cet espace, mais je vois qu'il y a des problèmes. Cette année, au moins, on a eu la chance d'avoir un complexe, mais vraiment, pour le moment, les animaux n'ont pas commencé à rentrer dedans. Donc, cette année, on n'a pas préparé quelque chose par rapport à la vente promotionnelle. À tous les niveaux, les populations ont salué la levée le dimanche 3 juillet 2022 des sanctions économiques et financières qui frappaient le Mali. Parlons également de cette action humanitaire du département de l'action humanitaire et de la solidarité. Il a offert 5 bœufs au collectif des victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020. Reportage à Boubacar Kanouté. La communauté musulmane s'apprête à célébrer demain la fête de Tabaski, un moment de sacrifice, de partage et de convivialité. Le département en charge de l'action humanitaire et de la solidarité a mis cette fête à profit pour venir en aide aux membres du collectif des victimes des tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant en ce jour béni de Arafat et en cette journée de vendredi d'accueillir, je l'implore, qu'il accueille l'âme de l'ensemble des victimes civiles et militaires, maliens et étrangers, dans son paradis éternel. Des hommes et des femmes ont laissé leur vie dans cette lutte de conquête pour la dignité et l'honneur de notre pays, y compris les victimes des tueries du 10, 11, 12 juillet du M5 RFP. D'avoir une pensée pieuse à ces victimes. Donc d'où ce geste symbolique à l'endroit des familles des victimes, leur permettant de fêter dans l'honneur et dans la dignité. Cette solidarité agissante a eu un écho favorable auprès des bénéficiaires qui ont prié pour un Mali de paix où il fait bon vivre. Je suis très comblée d'avoir bénéficié de cet appui qui me va droit au cœur, surtout en cette veille de Tabaski. Que Dieu protège notre pays. Nous remercions les autorités de la transition pour l'attention accordée aux victimes. Nous prions pour que la paix et l'entente reviennent au Mali. D'autres initiatives visant à alléger la souffrance des victimes sont en cours, déclare le ministre Oumarou Diarra.
Et pour renforcer la sécurité dans la région de Koulikoro, le gouverneur s'est rendu sur les routes nationales 6 et 27 pour instruire aux agents des forces de sécurité, des eaux et forêts et des douanes au niveau des différents postes de contrôle et de péage à redoubler de vigilance. Reportage à Boubacar Sissoko. Restez fermes, restez vigilants. Les périodes de fête sont souvent émaillées d'attaques terroristes. Guidé par son instinct de militaire, le gouverneur de la région de Koulikoro a fait cette descente sur le terrain pour donner des instructions fermes aux forces de sécurité, des eaux et forêts et des douanes à redoubler de vigilance et de fermeté lors du contrôle des véhicules au niveau des postes de sécurité et de péage. Nous avions constaté que lorsque les fêtes s'approchent, il y a généralement des attaques sur les tronçons et sur les postes de contrôle et les postes de sécurité et les postes de garde. Et je leur ai dit, aujourd'hui, il est temps que nous renversons la tendance. Les plus hautes autorités sont engagées, des conditions sont créées et améliorées. Il reste évident que le personnel engagé s'emploie à renverser la tendance. Du poste mixte de Tanabougou sur la route de Banamba, en passant par le poste de péage de Massala, celui de l'entrée des Antiguila en provenance du pont de Cayo, jusqu'au poste mixte de contrôle des Antiguila sur la route nationale numéro 6, les consignes sont les mêmes. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes avec les agents. Quand ils sont de garde, ils utilisent le téléphone. De loin, on peut apercevoir à travers la lumière, le téléphone, surtout la nuit. Il est temps que cela s'arrête. Et lorsque un agent ou deux agents sont en train de contrôler et les passagers et les véhicules, faudra-t-il que les autres soient en retrait et armés pour protéger ceux-là qui travaillent, qui contrôlent les véhicules. Le colonel Sanogo a également demandé aux conducteurs et autres usagers à observer le code de la route pour préserver leur vie et celle des autres. L'année dernière, à la même période, nous avions enregistré 45 accidents. Et cette année, on a déjà enregistré 65 cas d'accidents, dont 10 morts, plus de 140 blessés. Et le gouverneur de rappeler que les autorités de la transition comptent sur l'implication de tous pour éradiquer le terrorisme au Mali. Parlons toute autre chose à présent. 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction des sièges du gouvernorat, du conseil régional, des préfectures dans la région de Ménaka. Les différents chantiers qui ont commencé il y a plus d'un an ont été visités par le gouverneur pour constater l'avancement des travaux. Le point de ces visites avec Mohamed Lamine Maïga. Le gouverneur de la région et les responsables régionaux viennent de visiter les chantiers en cours à Ménaka. Il s'agit entre autres des sièges du gouvernorat, du conseil régional, des logements du préfet et du sous-préfet de Ménaka. Le constat qui se dégage de cette visite, c'est que les travaux avancent normalement malgré les difficultés que rencontrent les entreprises chargées de l'exécution des travaux. Mon constat est que les chantiers sont bien avancés quand on sait les contraintes et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans notre région ici. La plupart des entreprises sont confrontés à un problème de ravitaillement, un problème de sécurité et autres. Ces infrastructures contribuent à la stabilisation sociopolitique et économique de la région. L'État malien s'est résolument engagé dans cette voie avec les nouvelles autorités. Tout ce qui est en train d'être fait, c'est au bénéfice des populations. C'est le lieu de remercier et d'encourager toutes les entreprises qui sont engagés dans ces travaux-là. Encourager également et féliciter l'AGETIP qui assure la maîtrise de l'ouvrage délégué pour son expertise. Le PSM financé par la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW, c'est plus de 7 milliards de francs CFA d'investissement. Ce programme renforce ainsi le rôle de l'État dans la région de Ménaka. Lancement à Gao du projet Construisons la paix. Ce projet vise à réaliser des infrastructures sociales dans les cercles de Gao et Ansongo et il est financé par la fondation G5 Sahel pour une durée de 3 ans et demi. Sambaré Aïdara. C'est à travers une cérémonie de lancement officielle que le projet Construisons pour la paix a officiellement démarré ses activités à Gao. Les responsables du consortium composé des ONG Church for Common Ground, Acted
Impact Rich et TASAC ont présenté les objectifs, les zones d'implantation ainsi que les résultats attendus aux différentes parties, à savoir les autorités et les populations bénéficiaires du projet. Il s'agit d'un projet qui vise, comme le nom le dit, à construire pour la paix. Nous nous sommes réunis avec un groupe d'ONG, dont Acted et le LEAD, pour poursuivre un objectif commun qui est d'appuyer des actions de cohésion sociale et de développement. La mise en œuvre d'un tel projet est plus qu'une aubaine pour la région de Gao, qui est confrontée aux problèmes de chômage des jeunes, mais aussi aux problèmes d'accès difficile aux infrastructures sociales de base. Quant aux autorités administratives de la région, elles disent être disponibles pour accompagner la mise en œuvre de ce projet, tout en remerciant au nom des plus hautes autorités du Mali, le bailleur de fonds. Nous ne ménageons aucun effort pour la bonne mise en œuvre de cette initiative qui vient accompagner les efforts des hautes autorités en matière d'accès aux infrastructures, de culture de paix et de cohésion sociale. Je voudrais aussi, en cette heureuse circonstance, exprimer toute ma satisfaction et ma reconnaissance aux membres du consortium. Rappelons que le projet Construisons pour la paix interviendra dans les cercles de Gao et Ansongo pour une durée de 3 ans et demi. Il est financé par la Fondation Facilité G5 Sahel pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Un projet vient d'être lancé pour appuyer une centaine de femmes dans la production de volailles et de petits bétail. Elles seront également sensibilisées sur les questions de changement climatique et des droits humains. Les localités de Siribala, Sirifila, Bundi et Nyono sont concernées par ce projet. Fousseni Samake. Durant 12 mois, ce projet soutient à l'exercice des droits économiques des femmes adultes des 10 communautés affectées par les changements climatiques dans les communes de Siribala, Sirifila, Bundi et Nyono, va contribuer à la création des moyens de subsistance résistants au changement climatique, la protection de l'environnement et permettre aux femmes de jouir de leurs droits économiques. Il est financé par le Conseil provincial de Biscaya, Espagne, et mis en œuvre par Pharmamundi et l'Association malienne pour la promotion du Sahel Amapros. Ces différentes activités sont la mise en œuvre de 10 champs écoles agro-pastorales CAP, appui à 100 femmes pour la production de volailles et de petits bétails et récupération des pratiques d'élevage traditionnelles. Promotion de défense des droits des femmes et leur autonomie économique à travers la sensibilisation des communautés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes et la lutte contre la précarité au Mali. Ce projet vise à réduire durablement la vulnérabilité de nos communautés aux effets du changement climatique, car son approche porte sur les champs écoles agro-pastoraux, les associations villageoises d'épargne et de crédit, l'aviculture et l'élevage des petits ruminants. J'ose croire au bout des 12 mois que couvriront le projet, les 10 villages couverts verront leur capacité renforcée, chose leur permettant de faire face aux effets du changement climatique. Ce projet couvre 10 localités affectées par les effets du changement climatique dans les communes de Siribala, Sirifila, Bundi et Nyono. Un autre projet financé par l'UNICEF vient d'être lancé pour améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'hygiène des populations affectées par la crise à Taoudéni. Plus de 660 millions de francs CFA seront débloqués pour atteindre les objectifs. Un projet bien accueilli dans la région de Taoudéni, nous dit Shirfou Moulay Aïdara. L'accès à l'eau potable dans un environnement sain est un défi au Mali, surtout dans des zones arides comme Taoudéni. Le projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et d'hygiène des populations affectées par la crise à Taoudéni qui vient d'être lancé est porteur d'espoir. Le programme s'inscrit en cohérence avec les orientations stratégiques nationales du secteur de l'assainissement et vise à contribuer à la transition vers un développement et une gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau potable et assainissement dans les régions du Nord affectées par la crise. Le projet sera mis en œuvre avec la participation de communautés, de comités de gestion scolaire, des leaders communautaires, des autorités locales et les services techniques. Le projet vise à doter 15 communautés de points d'eau. 5 écoles bénéficieront du paquet standard WASH.
5 centres de santé bénéficieront du paquet Standard Wash, ainsi que la promotion de l'approche assainissement total pilotée par les communautés dans 15 nouveaux villages sites dans la région de Théodénie. Objectif ambitieux, et ça vaut le coup, car ce sont 120 966 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans la région de Théodénie. Et ça va permettre aussi aux écoles d'être dotées du paquet minimum wash. C'est-à-dire le paquet minimum wash, il y a des latrines là-dedans, il y a les dispositifs de lave-main là-dedans, et puis il y a l'hygiène, la promotion de l'hygiène au niveau de l'école. Et quant aux communautés, ça permet aux communautés vraiment de pouvoir analyser vraiment des mauvaises pratiques et d'adopter vraiment les bonnes pratiques en matière d'eau et d'hygiène et d'assainissement dans la région de Théodénie. Le projet d'amélioration des conditions d'accès à l'eau et d'hygiène des populations affectées par la crise à Théodénie est financé à plus de 660 millions de francs CFA par la Suède, le Danemark, le Canada et Global Thematic Fund à travers l'UNICEF. À présent, le point Covid-19 du 8 juillet 2022. Les services de santé ont enregistré 2 cas positifs sur 475 tests réalisés, 1 patient guéri et 0 décès. 19 patients sont sous traitement. Santé, sport, rime ensemble. Parlons football féminin. L'AS Mandé succède au Super Lyon au palmarès de la Coupe du Mali de football féminin. En finale disputée hier jeudi au stade Mamadou Konaté de Bamako, les Mandinka ont battu les Lions 1-0. Salif Diakité. Aminata Dia a offert à l'AS Mandé son 5e trophée de Dame Coupe du Mali de football féminin et grâce à ce penalty transformé à la 29e minute. En face, les Super Lions Dames d'Alaï qui avaient à cœur de conserver leur couronne ont tout tenté sans parvenir à inverser la tendance. Avec ce succès, l'AS Mandé réalise le doublé Coupe-Championnat. Vainqueur de la Coupe nationale pour la 5e fois en cette édition, l'AS Mandé confirme sa suprématie sur le football féminin malien. Au rayon des récompenses, le vainqueur AS Mandé, en plus du trophée et des médailles en or, a reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. Désignée meilleure joueuse de la finale, Aminata Dia de l'AS Mandé est répartie avec la somme de 250 000 francs CFA. Quant à l'équipe vaincue, elle s'est consolée avec des médailles d'argent et un chèque de 3 millions francs CFA. Aux côtés de Moussa Ag Atayer, ministre chargé des Sports qui a présidé l'événement, on notait également la présence de Mme Wadidje Foune Koulibaly, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, et Mme Djeminatou Sangare, ministre de la Santé et du Développement social. Des impressions de grand espoir de voir le football féminin malien se relancer et de la plus belle manière. On sait que ça fait partie de l'émancipation de la femme. Madame la ministre de la Femme est là pour montrer que l'émancipation de la femme au niveau du football fait partie des grandes attentes du gouvernement et des grandes attentes des femmes en général. Je tiens pour cela à féliciter la Fédération malienne de football pour tous les efforts entrepris pour que cela se fasse, avec l'ensemble de leurs partenaires qui sont là. Mes remerciements, ma reconnaissance particulière à l'endroit de Madame le ministre de la Femme, qui est venue montrer à ces dames que ce qu'elles font est important à ses yeux et leur témoigner son accompagnement. Madame le ministre de la Santé également est venue. Donc le gouvernement aujourd'hui est venu avec force pour montrer tout l'intérêt qu'il porte à la promotion du football féminin. Après avoir raflé tous les trophées nationaux, l'AS Mandé met désormais le cap sur les préparatifs de la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF. Préparatifs de la Tabaski, on en parle encore à quelques heures de l'Aïd el-Kébir. Certains clients attendent la toute dernière minute pour acheter leur mouton de fête. Manque d'espace pour garder le mouton pour certains, difficultés financières pour d'autres. Écoutons quelques réactions. J'ai choisi la dernière minute pour raison financière. Ceux qui choisissent la dernière minute espèrent avoir à moindre coût les moutons. La dernière minute parce que je ne dispose pas de grand espace. Nous choisissons la dernière minute en espérant avoir moins cher les moutons.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, la communauté musulmane fête la Tabaski. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu et bonne fin de soirée à tous.